Pour ce projet pharaonique avec piscine, spa et également un hôtel de luxe avec 10 chambres, avec son mari, ils ont investi toutes leurs économies et aussi obtenu des aides de la région. Il y a un petit souci parce que normalement l'enduit de la piscine devait être fait et je pense que nous n'y sommes pas. On m'avait prévenu qu'il était compliqué de construire sur Ouessant. On m'avait prévenu que c'était peut-être pas une bonne idée de construire un bassin de natation. Maintenant, je comprends pourquoi. Par la force des choses, Sophie est devenue une vraie chef de chantier. Parce que dès que vous pouvez, il faut passer aux enduits de la piscine. Il faut les faire en priorité. Elle découvre aussi les contraintes liées à la réalisation de travaux sur une île située à 20 km du continent. Il faut aussi qu'on prévoie en fait donc, la livraison du spa. Il faut qu'on se cale. Première semaine de mai, deuxième semaine de mai. Non, il faut qu'on soit en première semaine de mai parce que moi j'ai les terrasses bois. Je vais les faire commencer par le spa. Il faudrait que la troisième semaine de mai, on ait pu remettre à niveau. Ça vous paraît jouable? Semaine d'enduit quand même, 15 jours d'enduit. Et les enduits, ils peuvent pas intervenir dès que les façades sont... Justement, c'est le but. Voilà. Tout va être difficile, tout va être compliqué puisqu'on est dépendant d'un bateau. Et on est dépendant d'un bateau qui ne passe au mieux qu'une fois par semaine. Mais c'est pas parce que vous déposez votre matériel le mercredi à la gare maritime qu'il va être transporté le jeudi. Parce que le bateau de fret a une contenance limitée et a un programme de transport. Donc aussi bien vous avez prévu de faire passer votre matériel le jeudi, ben non, il passera la semaine d'après, voire 15 jours après. Donc il y a chaque fois des décalages qui sont ingérables. On est lié à la météo qui est parfois ingérable. Quand il y a une semaine de tempête, il y a une semaine de tempête et il y a rien à y faire. Donc ça entraîne des délais, ça entraîne des surcoûts, ça entraîne du stress, ça entraîne des complications, mais bon. Après, c'est vrai que quand on vient et qu'on voit les bâtiments, on se dit « Ah, quand même, on va y arriver ». Il y a encore tout ça en plein milieu, donc on ne peut pas creuser pour mettre les cuves. Bon, on va voir. Les façades ne sont pas terminées. L'inauguration est prévue le 19 juin, donc il nous reste 2 mois. Chaque jour compte. On a encore une petite marge de manœuvre, mais il ne faut pas qu'on se rate. Les travaux ont pris beaucoup de retard. Pourtant, Sophie reste positive. Ouessant, cette île dont elle est tombée amoureuse il y a 20 ans, lui donne une force incroyable pour aller au bout de son rêve de nouvelle vie. Je ne sais pas quelle est la définition du paradis, s'il y en a une, mais me concernant, c'est ici que ça se passe. Voilà, nous y sommes. Et voilà la petite maison qui est à l'origine de la grande aventure. J'ai acheté cette maison après avoir passé une journée sur l'île. Et pour moi, c'était une évidence. L'apparence, elle est très simple, très sobre, très bien intégrée. Elle est toute petite et elle a une localisation exceptionnelle. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et on est en face de la baie, face à l'océan, plein ouest. Donc, face à nous, la première terre, ce sera l'Amérique. Cet environnement unique et apaisant a tout déclenché. Mon projet, au départ, il est né de mes sensations. Ça fait plus de 20 ans que je cours, que je nage, que je rame, que je pédale à Ouessant. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester la seule à profiter d'un tel endroit. Non seulement ça a été compliqué de lancer cette aventure, mais c'est très compliqué de la vivre au quotidien. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être ça qui me plaît aussi. Peut-être que si c'était trop facile, ça ne m'intéresserait pas.
Sophie sera-t-elle dans les temps pour ouvrir son hôtel et son centre de remise en forme dans 2 mois? L'anesthésiste veut y croire. À 1 mois de l'ouverture, les travaux de l'hôtel et du centre de remise en forme, que Sophie fait construire sur l'île d'Ouessant, sont loin d'être terminés. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, l'ancienne médecin anesthésiste a déjà recruté son équipe. Attention, arrivage. Ah mais attends, la planche, je voulais la récupérer pour faire un égouttoir. Je vais finir de la laver alors. Donne-moi là, on va la rincer, je vais la mettre là-haut. Mathilde, qui connaît bien Ouessant et qui va s'occuper de la réception et du service. Cédrine, qui est une jeune esthéticienne et qui va être en charge de notre spa. Pour finir, Catel, jeune étudiante qui vient passer la saison avec nous. Nous faisons la vaisselle parce qu'actuellement, nous n'avons pas eu le temps de brancher l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. De même que nous n'avons pas une puissance suffisante pour alimenter le lave-vaisselle. Donc, nous avons repris la bonne méthode traditionnelle de la vaisselle à la main. On va tâcher de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est pas impossible. Attention, danger, j'amène les verres. Ça, c'est les verres... Il reste encore des assiettes, c'est ça. Oui, mais les assiettes, c'est celles avec l'aïoli, on les fera en dernier parce qu'elles vont nous pourrir l'eau. Tous ces jeunes gens ont accepté l'idée de commencer par un travail qui ne correspond pas du tout au poste pour lequel ils ont été recrutés, à savoir participer au lancement du projet en acceptant de réaliser des tâches pour le moins ingrates, mais qui sont malheureusement incontournables. C'est un projet qui part de rien et qu'on aboutit ensemble à quelque chose de final. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est pas arriver avec une équipe déjà prête et devoir s'adapter, c'est pouvoir construire le projet tous ensemble et c'est ça qui est vraiment super. A priori, au niveau de l'évacuation des eaux usées, j'espère qu'il n'y a pas de gag, qu'on ne va pas se retrouver dans la mouise. Et dès que le plombier revient lundi, je vais lui demander de s'en préoccuper. Et enfin, s'il veut bien nous rejoindre, nous avons le chef cuistot, un breton de souche, brestois. Grâce à ce jeune chef, Sophie souhaite proposer une cuisine gastronomique, mais pas avec n'importe quel produit. Donc nous allons commencer, autant que faire se peut, par nous fournir avec tout ce que nous trouverons sur l'île. On a cette chance, c'est que tout ce qui est produit à Ouessant est naturellement biologique. Il n'y a aucun pesticide sur l'île. Qui plus est, on a une nature qui est très généreuse et nous n'avons que des produits de très grande qualité. Sophie aimerait se fournir chez Marie et Thomas, un jeune couple d'agriculteurs qui a quitté la Drôme pour venir s'installer ici. Quand on arrive chez Marie et Thomas, déjà, c'est simple. On est en direct avec les vaches. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent acheter leur lait, excusez-moi l'expression, au cul de la vache. Là, on y est vraiment. Donc, on n'a pas de doute sur la fraîcheur du lait. Est-ce que tu as des yaourts au chocolat ou je repasse demain? Ah, demain, ouais. Ok. Je vais prendre 1 litre de lait. Ouais. T'as une bouteille? Non. J'ai pas de bouteille, moi. T'en as pas? Bon, je reviendrai demain avec ce qu'il faut. Et yaourt nature. Oui. T'en veux combien? Un pour ce soir. Et question subsidiaire, de la crème fraîche? Non. Bah, pour l'instant, j'ai pas assez de beurre, alors du coup... Ah oui, donc ouais. tu peux pas te permettre de faire de la Non. crème. Marie fabrique elle-même ses propres yaourts, son fromage, son beurre. Elle en a ou elle en a pas. Ben, ça, c'est un gage de qualité, forcément. Si elle en a pas, c'est qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait fabriqué cette semaine. Il suffira d'attendre la semaine prochaine. Donc ça, pour moi, c'est très important. Question subsidiaire, elles viennent d'où, tes vaches? De Valence. Ah, carrément? Ouais, elles viennent de la Drôme. Ouais. On avait 70 laitières et on en a pris 10 dans les laitières. Merci. Ah oui. Bon, c'est pas pour le cholestérol, quoi. J'ai pas de soucis de ce côté-là. Non, il est excellent, c'est sûr que le lait frais du jour.
Ah, puis les jerseys, il est doux, naturel, donc... Oui, il y a besoin de rien de plus. Ouais. C'est vrai que les yaourts nature, il n'y en a pas beaucoup qui les resucrent derrière parce que... Franchement, ils sont excellents. Ouais. Il y a... Après, je fais des sauts de 5 kilos quand... Alors oui, Voilà. ça m'intéressera pour les petits-déj, Ouais. très volontiers. Que d'ici début juillet, effectivement, on se mette au point. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de venir voir quand tu fais tes fromages et Ouais. compagnie et tes yaourts. Sophie ne devrait pas rencontrer de difficultés pour régaler ses futurs clients. Très bien, très bonne suggestion. Voilà. À demain. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, merci. Salut. Mais avant d'ouvrir son propre hôtel, elle va suivre une formation pour les accueillir dans les meilleures conditions. Avec son projet d'hôtel et centre de remise en forme sur l'île d'Ouessant, Sophie, Bac+11, repart à zéro. Bonjour Tanguy. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, la médecin anesthésiste commence une formation express en hôtellerie. Venez, Je vais accompagner Tanguy dans son activité de responsable d'un hôtel de luxe. Et il va m'initier, il va m'expliquer comment il procède au quotidien, quelles sont les attentes des clients, comment il a l'habitude d'y répondre, quelles sont les contraintes du métier. C'est ça qui est le plus compliqué, moi je trouve, à la réception, c'est de gérer un nom. Je te prends un exemple. La personne, elle n'a pas réservé, il est 19h, 19h30, elle n'a pas réservé pour manger, elle veut manger. Bon, si tu lui dis oui, le mec il descend à 19h30. Si t'as pas la place, le mec il dit attendez, moi la réceptionniste elle m'a dit oui. Moi j'ai une table, je veux une table. Vous démerdez, moi je veux manger. On m'a dit que c'était possible. Il est 19h30, tout est fermé à Ouessant, je veux manger. Alors que si le monsieur il arrive, il dit voilà je veux une table. Il dit là, comme ça de but en blanc, je peux pas vous donner réponse positive. Là aujourd'hui tout est complet. Maintenant je vais regarder ce que je peux faire. Monsieur un tel, vous avez de la chance et parce que je vous aime bien, j'ai réussi à vous trouver une table, j'ai réussi à me débrouiller et vous aurez une table. Voilà, le mec, il est super content. Donc voilà, ça c'était quelques tips. Le but du jeu, et surtout toi qui as 10 chambres, c'est que donc le but il est d'avoir des tarifs bas sur les périodes où tu ne remplis pas et des tarifs hauts, voire très hauts sur les périodes où de toute façon tu vas refuser du monde. Le 1er août, c'est le rush, c'est la folie furieuse jusqu'au là. D'accord. Clac, clac. C'est les 3 premières semaines d'août, quoi, en gros. Ouais. Là, c'est la folie furieuse. Et là, c'est vraiment... Et la décrue, tu as là, c'est bon. du monde, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, t'es complet. D'accord. On va faire un tour des chambres? Oui, allez. En venant dans cet établissement, il faut en fait que je confirme les impressions que je peux avoir. Je me suis fait une idée de ce que je souhaite apporter à mon établissement. Maintenant, j'ai besoin d'un avis d'expert qui me confirme ou qui me dise « Non, là, attention, moi, je ne ferai pas comme ça » ou « Moi, j'éviterai ». Service d'étage. Service. Voilà, on vérifie toujours quand même. Qu'il n'y ait personne. Qu'il n'y ait personne, on ne Voilà, sait qu'il n'y ait pas de jamais. surprise. On est toujours très méthodique, hein. On fait le tour de la chambre. Voilà, on regarde les petits coins toujours. Hop. Voilà, la gouvernante est là vraiment pour finaliser la chambre. Il y a tout un tas de petits détails qui peuvent paraître anodins, mais effectivement, c'est là-dessus qu'on va faire la différence entre un établissement lambda et un établissement qui se veut luxueux, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut être irréprochable. Donc on laisse toujours volontairement tous les éclairages allumés, Oui. car Pour que les c'est gens avec n'aient pas une besoin de petite chercher. carte, pour que les gens n'aient pas besoin de chercher Bien les sûr. interrupteurs. Bien sûr. On vérifie également toujours sous les lits. Les Voilà. moutons. Les petits moutons, très important. Et alors, ça, c'est important aussi. Au niveau des sèches-serviettes, c'est vrai que la poussière a tendance à se mettre entre chaque rainure. C'est toujours... Voilà. C'est des choses qui sont acquises maintenant par les équipes. D'accord. Donc, voilà. Oui, c'est des automatismes. C'est en des fait. automatismes qui rentrent au fur et à mesure. Ah, je suis désolée, je prends les escaliers par réflexe. C'est très bien. C'est très très bon pour votre survie à long terme. Oui, sans doute. Hein. Surtout ne changez pas vos habitudes. Moi, ça m'empêche pas d'avoir une tension à 20 quand même. Hein. Donc là, c'est notre lingerie. Donc on fonctionne avec 3 machines. Donc tout le linge qui est au-dessus, c'est du linge taché, Tâchez qu'on ne peut pas remettre en service. à détacher. Ah, on a espoir de le détacher. On a espoir quoi. de le détacher, sachant qu'il faut compter à peu près 30% de perte de linge par an. D'accord. 30 à 40%.
D'accord. Soit la fauche, soit les tâches qui partent pas. Enfin, la housse de couette quand même. Non, la housse de couette, non. La garder, rassurez-moi. Oui, ils partent pas avec. Mais tout ce qui est serviette éponge, Oui. peignoir, il y a forcément de la fauche. Et au niveau du linge de lit, non, mais là, c'est des tâches. Oui. Et, Ça tourne à peu. un plein régime. On ne s'ennuie pas. J'imagine. On ne s'ennuie pas. Donc, trois machines, et deux sèche-linge. Donc on va monter au 2e étage. Donc on a une office de stockage au 2e étage où elles ont tout, leur chariot principal de travail. Donc au niveau du logiciel de réservation, la feuille de chambre, ça permet donc planifier et programmer notre journée de travail. Donc là, on sait si la chambre donc est en arrivée, en recouche ou à blanc. À blanc, on refait tout de A jusqu'à Z. C'est ça. C'est à peu près 30 minutes par fille pour une chambre. 30 minutes, c'est pour une recouche ou pour une... Pour une chambre à blanc. Ah oui. Donc il faut quand même qu'elle soit bien organisée. Hein. Ah, c'est un travail, femme de chambre. C'est un vrai travail, une vraie organisation. C'est un travail qui est très, très physique. On ne le dit pas assez. Mais c'est vrai que faire le ménage, c'est un vrai métier, ouais. Il y a des techniques qui font qu'un lit, c'est 5 minutes. Ce qui va être le plus difficile pour elle, la première chose, c'est qu'elle s'installe sur une île. Donc c'est vrai que niveau recrutement du personnel, pour le fidéliser sur une île, je pense qu'elle va avoir beaucoup de travail en termes de management, de répartition des tâches, de quantifier le travail pour chaque personne peut-être. Enfin... Mais bon, c'est un nouveau challenge et ça s'apprend. Hein. Jusque-là, ça me paraît clair, c'est ce que j'avais imaginé. Donc ça correspond. D'accord. Après, j'avais une autre question. Est-ce que c'est pas plus facile de refaire une chambre à deux que de faire une chambre toute seule? Alors moi, je suis contre le travail en binôme. 2 femmes de chambre, non, ça parle, ça perd du temps. Parce que, par exemple, refaire un lit, changer une couette, c'est quand même plus facile à deux. Il y a des techniques pour ça, se passe très bien tout seul. Là, je suis dans un établissement qui n'est pas le mien. Je suis dans un établissement qui a déjà son activité depuis de nombreuses années. Donc moi, il va falloir que je découvre ce qui va se passer dans la vraie vie quand je vais lancer mon activité. Donc là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Prochaine étape pour la future chef d'entreprise, ouvrir enfin son propre hôtel et centre de remise en forme. Encore faut-il que les travaux soient terminés à temps, ce qui est loin d'être gagné. À Nice, où elle a toujours vécu, Sophie risque de ne plus revoir la promenade des Anglais avant un bon bout de temps. Aujourd'hui, c'est l'un de ses derniers allers-retours entre la Côte d'Azur et Ouessant, où elle fait construire un centre de remise en forme et un hôtel. Pause. C'est les bases œuvres. Stéphane, son mari, n'est pas du voyage, pour l'instant. Actuellement, il m'aide à déménager et il m'aide à organiser l'ouverture du centre. Autant que faire se peut, quand je suis sur la Côte d'Azur et que j'ai besoin de petites mains, il fait partie des petites mains auxquelles je fais appel. Alors si ça rentre dessous. Au début, Stéphane, lui aussi médecin anesthésiste, a eu quelques inquiétudes sur le choix de Sophie. Je lui ai dit, tu es complètement folle un nombre de fois assez incalculable. Chaque fois, d'ailleurs, souvent en revenant de chez le comptable. La meilleure thérapie pour me convaincre, c'est sûr qu'après 3 jours sur l'île, même en partant d'ici en disant on est complètement fou de traverser la France, d'aller là-bas alors qu'il fait beau, le ciel est bleu, tout est bien là. J'avais souvent changé d'avis, en lui disant, finalement, il y a quand même quelque chose à faire ici. La pédale va pas passer. Qu'est-ce qu'elle fait, la pédale? Je peux pas, il aurait fallu démonter les pédales. Non, attends, fais voir. Soulève les jambes. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Encore? Si, vas-y. Soulève. Non, on peut pas. Ça touche. La pédale touche et là, il y a 20 cm. Et faut démonter les pédales, j'ai pas trop le vélo est le premier moyen de locomotion à Ouessant, après la marche à pied. Puisqu'il n'y a seulement que quelques voitures et le but du jeu est d'éviter de l'utiliser. Viens essayer. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là, couché comme ça, au lieu de... Et couché comment? Sens inverse. Ah. Tu peux pas le coucher, Sophie. Tu n'as pas pu le coucher à cause des pédales, on est bien d'accord. Le poids du vélo, il va être... Après, vas-y. On va jusqu'à la pédale, jusqu'au pédalier. On la ferme ou pas? Là, je pense que oui. Je vais essayer. Bien.
Tiens, Sophie. Je dis, quand tu pars en voyage, t'as pas besoin d'un GPS, ça doit être fou, ça. Donc on met par-dessus, et après on met ton truc. Voilà. Couchez ma fille. On va y aller. Le couple ne va pas se voir avant plusieurs semaines. Je file. Un petit peu de route. Comme d'habitude. Je vais rester ici parce que pour l'instant, mon activité professionnelle est sur Nice et que c'est un peu grâce à cette activité professionnelle que je pense qu'on va faire le fond de roulement des 2 premières années du centre. La voir partir et moi rester là seul, c'est effectivement un peu difficile. Il y a des jours, j'échangerais bien l'expérience qu'elle va vivre avec mon quotidien ici. Un long périple attend maintenant Sophie. Plus de 1600 km jusqu'à Ouessant. Le compte à rebours est lancé. Réussira-t-elle à ouvrir son hôtel dans 2 mois? Après 1600 km de route, Sophie atteint enfin sa terre d'adoption, l'île d'Ouessant, à la pointe de la Bretagne. La traversée est un aboutissement. En partant de la Côte d'Azur, il faut déjà que j'arrive jusqu'au port d'embarquement. Et à partir du moment où on a mis un pied sur le bateau, on est déjà dans l'île. C'est toujours un grand moment. Parce qu'en fait, quand on vient à Ouessant, on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir arriver. C'est toujours le début d'une nouvelle aventure. Ouessant est un caillou de 16 km², où l'anesthésiste va entamer une nouvelle vie dans quelques semaines. Originaire de Nice, Sophie a réussi au fil du temps à se faire accepter sur cette île, loin de tout. Il faut avoir un caractère trempé pour supporter la vie sur une île. Mais c'est pas parce qu'on a un caractère trempé qu'on est invivable. Et le caractère trempé des Ouessantins ne les empêche pas d'être accueillants, d'être bienveillants, d'être attentionnés, d'être présents. Elle est même devenue un visage familier. Et alors? On fait son footing? Ça va? Ouais. Pleine forme? Ça fait 20 ans que je viens régulièrement sur l'île, donc forcément j'ai noué des amitiés, j'ai des connaissances. Je pense que Claudie est là parce que la voiture est sortie. Oh ben voilà, c'est elle. Claudie, viens donc! Comment ça va, ma belle? Tu es là jusqu'à demain? Il faut qu'on se voit avant demain. Super. Allez, bisous. À plus. Tout le monde sait qui est qui. Nous sommes dans une toute petite communauté qui, l'hiver, se résume à 500 ou 600 personnes vivant réellement sur l'île. Forcément, on vous connaît. Et puis bon, après, c'est vrai que je pense que la voiture, maintenant, est reconnue. Tout a commencé par une belle rencontre avec Anne, l'une des doyennes de l'île. Y a quelqu'un? Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous, Sophie? Au soleil.
Le bon air d'Ouessant. C'est vrai, oui, il fait bon, on est mieux à l'extérieur en fait. C'est grâce à elle que je suis arrivée dans l'île, puisque c'est elle qui m'a expliqué comment fonctionnait l'île et qui m'a permis de rester sur l'île, parce qu'en fait, c'est quand même pas évident d'arriver dans ce milieu-là avec cette nature, cet environnement, cette météo. Il faut être initié, je pense, pour pouvoir s'adapter aussi facilement que nous avons pu nous adapter. Enfin, ça fait quand même 20 ans que vous me rendez service. Au départ, il n'y avait pas de Mais centre. c'était quand, Sophie? Je me posais la question, c'était en 99 ou en 2000 Que nous avons acheté que vous êtes venus? 2000. C'était 2000. Agathe avait 1 an. Elle était toute petite, c'est bien Oui. ce qui me semblait. Et vous avez signé en novembre 2000, il me semble. Oui. Vous voyez, je me souviens de ça parce qu'il faisait un temps épouvantable quand vous êtes venus. À la fin de la semaine, vous m'avez dit, si vous avez passé cette semaine, vous pouvez revenir quand vous voudrez. Ouvrir un centre de remise en forme et un hôtel sur cette île sauvage et préservée a malgré tout suscité l'adhésion des Ouessantins. Ça nous a plu d'emblée. Et puis, elle envisage beaucoup de choses. Elle a fait énormément de formations pour y arriver. Et je pense que ça devrait fonctionner. En tout cas, je dois dire que ça nous intéresse beaucoup. Et puis, je pense que les insulaires aussi, parce que c'est un plus pour nous d'avoir ça. Franchement, c'est un plus. Je dois reconnaître que vous êtes un de mes plus fervents supporters. En tout cas, on y pense souvent. Je trouve que c'est important. Et je crois que c'est indispensable. Et nous, Mais ça fait partie de la solidarité insulaire, après. Cette fois-ci, Sophie n'est que de passage sur l'île. L'anesthésiste continue de faire des remplacements à l'hôpital, comme aujourd'hui à Landerneau. Cela lui assure une rentrée d'argent avant le grand saut. Là, ma collègue va vous mettre sur le visage un masque avec uniquement de l'oxygène pur. Le but du jeu étant de remplacer l'air qui se trouve dans vos poumons par de l'oxygène pur. On fait ça pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous soyez parfaitement préoxygéné. Quand on a acquis cette préoxygénation, à ce moment-là, je vous endors. Pendant ce temps-là, je vais vous servir notre petit cocktail de bienvenue. Nous n'avons que des bons produits. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Je suis désolée. C'est un métier que j'ai choisi quand j'ai commencé mes études. J'étais effectivement convaincue que c'était de l'anesthésie-réanimation que je voulais exercer. Par contre, c'est un métier qui demande effectivement beaucoup de concentration, beaucoup d'implication personnelle, qui génère beaucoup de stress et qui, à la longue, est usant. J'ai eu le feu sacré étant jeune. Je l'ai un petit peu moins. Il est peut-être temps que je laisse la place à des plus jeunes que moi. Vous essayez de fermer les yeux, que vous pensiez à quelque chose d'agréable, car vous allez pouvoir choisir votre rêve. Vous n'êtes pas obligé de nous raconter votre rêve au réveil. Alors, c'est très bien ça. Voilà, c'est parfait. Vous continuez à bien gonfler les poumons et vous soufflez tranquillement. Vous continuez à bien vous concentrer sur la respiration. Vous gonflez toujours à fond et vous soufflez. Très bien. Encore. Et soufflez. C'est tout à fait acceptable. Ok, je peux te la confier? Bien sûr. Je te remercie. Une fois la pression retombée, À tout à l'heure, merci. elle s'autorise une pause qu'elle consacre à son projet. Je profite de ces temps de pause pour m'isoler en salle de réveil. J'ai un petit coin perso et j'en profite pour régler quelques affaires courantes en rapport avec le projet qui m'anime depuis déjà quelques années. Sophie vit ses derniers moments de médecin. Plus de 20 ans passés au bloc. Dans quelques jours, cette vie d'avant sera définitivement derrière elle.
Sur l'île d'Ouessant, Sophie, l'ancienne médecin anesthésiste, est sur le pont 7 jours sur 7. Merci, bon week-end. C'est aujourd'hui que l'inauguration de son futur hôtel et centre de remise en forme était prévue. À l'évidence, il va falloir la décaler. Car nous manquons de précision au niveau des finitions. Donc ils viennent d'être installés. Il ne nous reste plus qu'à prévoir l'habillage. Ah oui, ça commence à devenir envisageable. Je pense qu'on est à 26-27 tranquillement. Le sauna a été positionné aussi récemment sur sa dalle. Donc pareil, on ne va pas pouvoir le brancher tout de suite puisqu'on a toujours un problème de puissance, mais on peut d'ores et déjà imaginer ce que ça donnera puisque on a droit à une petite baie vitrée panoramique qui nous permettra de récupérer la vue sur la baie. Actuellement, je suis relativement zen. Malgré les apparences, c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas ce qu'il y a derrière, ça peut surprendre. Mais moi, comme je sais tout ce qu'il y a derrière, je sais qu'on est vraiment très près du but. Et oui, j'ai encore l'énergie, j'ai encore la patate. Je pense qu'on a fait 90% du travail ingrat. Donc pour les 10% à venir, on va y arriver. À l'intérieur de l'hôtel, les choses commencent à prendre forme, progressivement. Alors là, la salle de sport, on a bien avancé puisqu'il nous reste juste à placer la vitre de la baie vitrée. Et les finitions sont faites puisque les peintures ont été terminées. On a 2 chambres qui sont en cours de finition mais qui peuvent d'ores et déjà être occupées. Donc là, on a une chambre double avec sa salle d'eau et une partie des meubles puisque il manque encore... Ah ben voilà, Cédrine teste la chambre témoin. Là, c'est une chambre twin qui est en cours d'aménagement. L'inauguration doit être reportée. Mais Sophie a tout de même voulu remercier celles et ceux qui la soutiennent depuis le début dans son changement de vie. Parmi les convives, Stéphane, son mari, venu spécialement de Nice, et leur fille. Agathe ? Oui. Viens t'asseoir, allez. Là, soi-disant, Junon c'est Fifi et moi c'est Fifi, mais alors là... Bah là c'est Fifi ce soir. Pour ton anniversaire c'est Fifi. Bon oui. Il y a aussi Anne, son plus fidèle soutien sur l'île. Merci. Je vous remercie quand même d'être venus parce que bon, il y en a qui viennent pas de très loin, d'accord. Mais qui par contre sont des soutiens fidèles de longue date. Donc déjà, merci pour votre soutien inconditionnel. Et puis après, il y a tous ceux qui viennent de plus loin. Alors, il y a quand même des gens qui ont traversé toute la France sans savoir ce qui les attendait, qui ont pris quand même beaucoup de risques, puisque normalement, je leur avais proposé une inauguration. Puis finalement, je leur ai dit, non mais venez, on va se faire une petite fête. C'est l'anniversaire d'Agathe, ça lui fera plaisir, moi aussi. Et comme ça fait quand même 2 mois que j'ai entamé une traversée du désert sans boussole, sans carte et sans ravitaillement, là, ça va me faire du bien. Donc, merci à tous. Et merci aussi à notre équipe. Donc, on a Anaëlle au fourneau et Catel, Cédrine et Mathilde qui vont assurer le service. Et bon, ben, régalez-vous. Merci beaucoup. Merci. Un moment de détente avant de repartir au combat. Sophie compte bien accueillir ses premiers clients dans 1 mois.
En cette période estivale, le nombre d'habitants a triplé à Ouessant. La petite île bretonne est envahie par les touristes qui profitent des vacances. Sophie, elle, n'a pas le temps de se reposer. La future hôtelière est dans la dernière ligne droite et voit enfin le bout du tunnel. Maintenant, on a des résultats tangibles. Au départ, c'était assez inquiétant. Là, non. On progresse tous les jours et on commence à avoir quelques zones qui sont aménagées comme on le souhaite. Sur le dernier mois, on a encore accompli des miracles. Son hôtel et son centre de remise en forme commencent à ressembler à ce qu'elle a en tête depuis 10 longues années. Et lorsqu'elle peut enfin souffler, il y a un endroit qu'elle affectionne tout particulièrement, son bassin de natation grand luxe. Le fait de pouvoir nager dans ce bassin, tout d'abord, c'est la preuve que j'ai réussi à exaucer un de mes rêves d'enfant. C'est un de mes moments de répit. Je reprends mon souffle, c'est le cas de le dire. Pendant ces moments-là, je peux me retrouver, je peux me mettre à l'abri et faire le point sur ma journée ou sur ce qui m'attend. Et je suis bien. Aujourd'hui, cette pause est d'autant plus salutaire qu'elle doit recevoir des officiels de la région Bretagne. La première est décalée aussi. Et il y a encore des marques de pas. Je sais pas comment on peut faire, c'est une catastrophe. Ça va bien? Venez, je vous en prie. Très bien, je vous remercie. Et vous-même? Bon, très bien. Enchanté, Loïc Chalet-Gérard. Sophie Chave. Ça va bien? Oui. Monsieur le maire. Ça va? Très bien. Bonjour, monsieur le maire de Molène. Enchantée, je n'avais jamais eu l'occasion de faire votre connaissance. Qu'est-ce que je vous propose? On fait un rapide petit tour avant de s'installer? Faisons un tour. Allez. Pour découvrir. Voilà. Donc, le principe. Le site, bon, vous comprendrez assez bien. On va pas se plaindre. Oui. Donc, ça, c'est mon bébé. En fait, je voulais un bassin de natation. On a un bassin de 20 mètres de long. Donc, on va vraiment pouvoir nager. En fait, mon souhait, c'était de mettre à disposition ce bassin pour que les Ouessantins puissent apprendre à nager. Mais comme le bateau passe dans le bon sens devant Molène, si à la même occasion, on prenait en charge les petits Molénais, s'ils viennent se joindre aux petits Ouessantins, je pense que ça pouvait être bien pour tout le monde. Mais c'est une suggestion. Oui, oui. J'accepte avec plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer la petite touche de ce bâtiment, si vous voulez bien me suivre. Et là, nous avons la salle de sport qui est alignée sur le bassin de natation et qui est alignée sur le rocher du Corse. C'est splendide. C'est splendide. On voudrait se démarquer un petit peu de l'hôtellerie et de la restauration traditionnelle et créer en fait un lieu de vie, un lieu de rencontre, de partage. Nous ne travaillons que des produits bio, frais, idéalement locaux. Donc on prend tout ce qu'on trouve sur l'île. Si on ne trouve pas sur l'île, on va dans le Finistère. Si on ne trouve pas dans le Finistère, on va en Bretagne. Et en dernier recours, on reste en France. Je vais vous inviter à prendre place. Alors ça reste quand même une structure vraiment à taille humaine. C'est volontaire de ma part, puisque je veux proposer vraiment une offre personnalisée. La première approche que j'ai faite auprès du parc, ça fait 10 ans maintenant. Vous disiez que vous êtes médecin? Oui, je suis anesthésiste réanimateur de formation. Alors, on a un poireau vinaigrette, les ribos et wasabi. Comment c'est le repas? Poireau vinaigrette, les ribos et wasabi. Allez, bon appétit. Merci. La visite
de la région est forcément un enjeu, et forcément synonyme de stress, mais c'est aussi une certaine fierté de pouvoir présenter le projet, dont ils sont partie prenante, puisque je suis subventionnée par la région Bretagne. Et ils m'accompagnent, ils me soutiennent quand même depuis un certain nombre d'années, donc je suis ravie de pouvoir leur présenter le résultat, de pouvoir leur prouver qu'ils ont bien fait de me faire confiance. Ça, c'est fait. Félicitations. Merci. Dès demain, Sophie espère que la magie va cette fois opérer avec son tout premier client. Ce matin à Ouessant, une journée chargée attend Sophie. Cela commence par une livraison de la plus haute importance pour son hôtel. Celle d'un objet dont elle ne peut se passer, un Steinway, la Rolls des pianos à queue. Je suis confiante. On a déjà fait les pianos de cuisson. On a déjà fait le spannage. On doit pouvoir faire le piano. C'est bon. J'ai 3 piliers. Le sport, la musique et la littérature. La musique devait forcément avoir une place prépondérante dans ce centre. La pièce dans laquelle a été livré le piano sera le salon de musique bibliothèque. Doucement. Et ben voilà. C'est parfait. Et puis Il n'y a plus qu'à. Je le reconnais. C'est lui. Après cette parenthèse enchantée, retour aux affaires. Sophie s'apprête à accueillir son premier client, la récompense de longs mois d'efforts. Alors, c'est ça qui est à vous? Si vous voulez pouvoir être indépendant, vous avez la possibilité de vous faire à manger. Frigo, plaque, la vaisselle. Parfait. Dans le même état d'esprit, nous sommes en train de vous installer une belle terrasse tech. Oui. Si on a de la chance, ils l'auront fini demain. La vue, je ne m'avancerai pas trop en vous disant que c'est une des plus belles de l'île. Vous avez, si vous voulez, un petit coin pour bouquiner, travailler ou... Non, surtout pas travailler. Non, mais bon, ou écrire, ou faire plaisir, que sais-je. Bon. Toujours la même belle vue. Vous avez, de ce point-là, 3 phares. Le phare de la Jument à votre gauche, le phare de Nuvidic à votre droite, et le fameux créage dont je vous ai parlé, il est juste sous le soleil, là. D'accord ? Quand les gens arrivent à Ouessant, la première chose que je leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à Ouessant. Ouessant est un lieu très particulier. Et ce monsieur m'a tout de suite répondu, je veux m'isoler, je veux me retrouver, je veux être loin de tout. Bon, ben, ça va bien se passer pour lui, parce que ça, je peux le lui offrir. Maintenant, si quand les gens rentrent dans la chambre, la première remarque que j'ai, c'est est-ce qu'il y a Wi-Fi et où est la télécommande de la télé? Ça va pas bien se passer. Dans ce bâtiment-là, en fait, au rez-de-chaussée, on a le salon de musique bibliothèque, qui n'est pas encore tout à fait aménagé, mais je peux quand même maintenant parler de salon de musique, puisque le piano a été livré cet après-midi. Piano. Oui.
Incroyable. Pourquoi? Je suis pianiste. Non. Si. Bon, alors, Qu'est-ce que vous avez comme piano? Oh là là. Steinway B. Alors là. Ça vous tente? Vous pouvez pas me faire plus plaisir que ça. Bon, alors il est à vous pour la semaine, je vous le prête. Il vient d'arriver. J'ai hâte là. Ah ouais. Ça va lui faire du bien d'être joué. Lui aussi, il a hâte, je pense. Il est un peu endormi là depuis quelque temps. D'autres clients doivent arriver dans les jours à venir. À peine ouvert, son hôtel et centre de remise en forme affichent déjà 70% de réservations. Sophie a réussi son pari, alors qu'au départ, ce n'était pas gagné. Son rêve de changement de vie est devenu réalité. Ce projet est un rêve complètement fou, complètement délirant. On me l'a bien fait savoir, on me l'a bien répété. J'y ai laissé pas mal de plumes, mais c'est avant tout un rêve. Et c'est un rêve auquel je m'accroche et c'est un rêve qui me porte. Et effectivement, je ne suis pas très loin d'exaucer mon rêve. Ça valait le coup, parce qu'en fait, je suis enfin à ma place. Je cherche ma place depuis très longtemps. C'est là qu'il fallait que je me pose, c'est confirmé.